Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver, comme vous aurez pu le voir dans le titre, pour un nouveau haul action. Donc on a acheté des petites choses pour me faire un petit coin à moi et principalement des petites choses du quotidien. Je pense que c'est bien décrit un petit peu mes achats, donc on va commencer tout de suite. On va commencer par un produit que j'achète chez Action parce que selon mes besoins de ma salle de bain, il est aussi efficace que le desktop. C'est tout simplement un déboucheur à évier en gel. On en a tout le temps besoin dans la salle de bain et très honnêtement, il fait autant le taf qu'un desktop. Donc je préfère l'acheter chez Action pour moins de 2 € plutôt que d'acheter le desktop à pratiquement 6 € à Leclerc. Donc j'en ai repris parce qu'on n'en avait plus tout simplement. On a également repris parce qu'on n'en avait plus les petites lingettes Color Catcher. Moi je m'en sers pour mélanger tout dans ma lessive. La seule chose que je mélange pas, c'est que je fais une machine de blanc quand j'ai du blanc, mais sinon ça fonctionne super bien. Je les adore, donc je les finis et je les rachète, et elles étaient en promo de la semaine, donc ça je suis beaucoup trop contente. Un indispensable que j'ai également racheté, c'est tout simplement mon petit liquide vaisselle. Je l'aime beaucoup, il dégraisse super bien et il est en gel et je l'adore vraiment, l'odeur est incroyable. Donc celui-là je fais que le racheter, on l'a terminé, donc évidemment que je l'ai racheté puisque c'est mon préféré et qu'en plus il est vraiment pas cher. On va pouvoir passer à la catégorie de produits pour Rémi. On avait quand même pas mal de stock au niveau de produits d'hygiène, etc. Donc j'ai pas eu trop besoin d'en reprendre, mais Mimi a commencé à entamer sa réserve, donc on en a repris. On a commencé par le petit déodorant, comme ça c'est le Narta anti-transpirant homme, pure efficacité, 48 heures, anti-humidité, odeur, traces et bactérien. C'est celui qui reprend à chaque fois, il a l'air de bien l'aimer puisqu'il reprend toujours le même. Donc voilà, on est d'accord, tu le valides? Ouais. Donc il est validé par Mimi, voilà. Je pense que s'il ne l'avait pas validé, il ne le rachèterait pas à chaque fois. Donc voilà, il a entamé celui qui était en backup pour lui, donc on en a repris. Et également son produit fétiche, celui-là il l'utilise depuis, je dirais 2 ans. On a commencé à lui, enfin Rémi a commencé à l'utiliser, je crois, quand on a aménagé ici. Donc c'est le Adidas Gel Shower, c'est... il prend que celui-là, par contre il prend pas les autres odeurs. C'est le Marine Extra Ice Draft Refreshing. Franchement les noms sur les produits de mec, je vous jure, c'est un truc de ouf. Et du coup c'est un 3 en 1 body, hair et face. Je sais qu'il s'en sert pour les cheveux et pour le corps, mais pour le visage je crois pas Si, bon bah c'est validé aussi par Rémi pour les 3. Donc c'est parfait, on lui a repris ça. On va pouvoir passer au truc un peu plus... qui n'était pas forcément obligatoire mais que j'ai quand même acheté. Le shampoing sec. Je vous ferai un retour dans les prochains vlogs sûrement, parce que le shampoing sec que j'ai acheté, c'est une catastrophe. J'avais voulu changer parce que celui-ci n'était plus disponible, donc j'en ai pris un autre. Une cata, je le déteste, je suis même pas sûre de pouvoir le terminer pour le coup. Donc j'ai repris celui-ci, c'est quand j'ai besoin d'un petit peu de volume et de contrôler un petit peu le sébum, je prends lui. Donc je suis repartie sur mon basique habituel parce que franchement je l'adore, et lui c'est un indispensable. Ça m'apprendra à vouloir tester autre chose. J'aurais dû attendre qu'il le remette en stock. Voilà, mon infidélité m'a été payée. Voilà, on va pouvoir passer à des produits que par contre là j'adore, donc je vais vous en faire un retour au passage. C'est ces petits rasoirs-ci. J'en avais acheté 2 paquets il y a déjà un moment, donc ça dure quand même pas mal, et ils en avaient plus depuis un moment, donc là il y en a eu, donc j'en ai repris 2 paquets. Je les aime beaucoup, ils sont à moins d'1 €, donc c'est les moins chers sur le marché, ils sont même moins chers que sur Shein, donc ça je suis absolument trop contente. Et au niveau de la qualité, j'aime beaucoup. Moi j'enlève tout ce qui est duvet, etc. et je fais également mes sourcils avec, et franchement c'est un top total. Je les aime vraiment beaucoup, donc je suis trop contente. Je voulais vous en faire un retour vu que je les rachète, donc voilà. Autre produit sur lesquels j'ai testé et je vais vous donner un retour, c'est cette petite crème là que je n'ai pas encore terminée. Je suis presque à la fin, mais elle n'est pas totalement terminée. J'ai décidé de la racheter parce que c'est vrai qu'elle est assez compliquée à trouver à Action. Ça fait plusieurs fois que j'y vais et qu'elle y est plus, et donc là je l'ai retrouvée. Par contre un enfer, je sais pas si c'est comme ça chez vous, chez Action, mais j'ai décidé de vérifier parce que la dernière fois j'avais acheté une crème qui était périmée, donc j'étais dégoûtée tout simplement parce qu'elle était ouverte. J'ai ouvert combien, 6-7 pots je crois. J'en ai parlé à la caissière et tout, parce que franchement c'est inadmissible comment les gens se comportent. Franchement je vous jure, au pire vous en ouvrez une et vous le mettez devant en tant que testeur. Pourquoi en ouvrir autant? Et en fait elles étaient toutes ouvertes.
toutes décapsulées. Il y en avait même où le métal était renfoncé dans la crème et tout. Enfin, c'était dégueulasse. J'ai galéré à en trouver une fermée. Enfin, c'était un enfer. Donc voilà, vérifiez bien vos crèmes, vos produits, etc. Si jamais vous en achetez, n'hésitez pas à vérifier parce que vraiment, moi, ça m'est arrivé d'en avoir une en backup. Il me restait une fin à finir et quand j'ai fini ma crème, j'ai voulu en ouvrir une autre et bam bam, du moisi partout. Ça fait pas plaisir, donc vérifiez bien. Enfin bref, c'est cette petite crème là qui est à 95% d'origine naturelle. C'est la Botanic Care de la marque Champ de Provence. Nourri et moisturizing, je sais plus trop ce que ça veut dire, pour le jour et pour la nuit. Donc c'est à base d'huile naturelle pour les peaux sensibles. Moi j'ai une peau qui est extrêmement grasse, comme vous le savez, mais je me suis rendu compte que malgré le fait que ma peau était grasse, elle pouvait être déshydratée, et elle était déshydratée, et je suis très contente parce que cette crème là est selon moi assez légère mais hydrate quand même en profondeur la peau, donc je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup, donc je suis trop contente de la racheter pour avoir la crème une fois que j'aurai terminé la mienne, parce que j'ai le don de terminer mes crèmes un jour où Action n'est pas fermée, et bien sûr où le jour où j'y vais il y en a plein en stock, donc j'en ai pensé à en prendre une un petit peu d'avance parce qu'il me reste une fin de produit. Pour le prochain produit que j'ai acheté, c'est tout simplement parce que je n'avais pratiquement plus de sérum. Je n'ai pas trouvé malheureusement celui que j'avais et que j'ai énormément apprécié. Il est introuvable dans mon Action. Ça fait déjà au moins 5 ou 6 fois que j'y vais pour le retrouver et je ne le trouve pas. Donc j'ai essayé d'en prendre un en complément qui ressemble un petit peu. J'espère qu'il fonctionnera aussi bien parce que franchement j'avais adoré. De toute façon vous le verrez passer dans mes prochains produits terminés. Donc pour le remplacer, j'ai pris ce petit sérum-ci. Donc c'est le Cell Protection Serum de la marque Skin Bliss. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans les promesses de ce produit, c'est que c'est déjà 99% de produits d'origine naturelle et il est enrichi en fait en green tea, donc en arbre à thé, ce qui est une aide pour tout simplement contrôler la peau, contrôler le sébum et les boutons. Donc c'est un peu la même promesse qu'avait l'autre, sauf qu'avec l'autre c'était à base de cannabis et là c'est à base de green tea. Donc on verra bien si ça fonctionne. C'est un 30 ml, donc c'est celui-ci, et le produit se présente comme ceci, avec une pipette comme l'autre. L'aspect a l'air vraiment tellement plus pâteuse, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je testerai, je vous ferai un retour dans mes produits terminé. J'ai également des problèmes d'acné qui reviennent évidemment parce que sinon ce n'est pas drôle, et j'ai entendu parler que ces petits patchs de Séraction étaient bien quand vous avez des bons gros boutons blancs bien purulents et dégueulasses. Donc je me suis dit, au lieu de les percer, te faire des crous, des taches comme je fais actuellement, puisque je ne sais pas, ne pas toucher à ma peau, on va acheter ces petits patchs là. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux couleurs? Je ne pense pas, je pense juste que c'est une question de forme puisque ça promet exactement la même chose. Donc c'est infusé en acide salicylique et en tea tree, donc en arbre à thé, en huile d'arbre à thé. C'est tous les deux des produits vegan et il y a tous les deux 36 patchs. Je me suis juste dit que celui-ci, au niveau des formes pour les gros boutons, ils étaient bien puisqu'ils en ont quand même beaucoup plus gros, et ceux-là pour les petits boutons, vous voyez ceux-là par exemple un peu plus fins ou quoi, ça peut être un peu mieux. Très honnêtement je sais pas si ça fait le taf. Apparemment ça fonctionne pour des produits de grandes marques, j'ai pu voir ça sur les réseaux. Est-ce que cela fonctionne? Je ne sais pas, je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, mon indispensable que j'ai racheté évidemment, c'est mes petits contours des yeux au concombre. J'en ai pris 2 et j'en ai fait tomber un. Je continue à les acheter parce que toutes les crèmes que j'ai pu tester m'ont fait des petites graines de sébacées, et cela c'est le seul produit qui vraiment rafraîchit mon contour des yeux, hydrate mon contour des yeux sans faire ces petites graines de sébacées. Donc il y en a 4 par paquet. Là j'en ai pris 2 parce que j'aimerais passer en fait de 1 par semaine à 2 par semaine, peut-être un mercredi et un le dimanche. Donc voilà, j'en ai pris 2 paquets pour ça, mais franchement j'en suis super contente. Et d'ailleurs il faut que je pense à vous garder les produits, un sachet au moins, parce qu'à chaque fois dans les produits terminés j'oublie de vous les montrer. Voilou. Ensuite j'ai été partie pour être sage dans le rayon beauté parce que de toute façon il n'y avait rien du tout, c'était complètement dévalisé, et Rémi m'a dit oh bébé regarde il y a ça. Évidemment j'ai craqué, j'ai acheté. Il y a des faux ongles, j'adore porter des faux ongles en ce moment, en règle générale en fait, mais j'arrive pas à les garder quand ils sont très longs, en fait ça me gêne de ouf. Du coup je cherche vraiment des formes arrondies et courtes, donc là j'en ai trouvé des à peu près courts et des un petit peu plus longs, mais j'ai adoré. Alors j'ai trouvé celui-ci en bleu comme ça, en bleu et bleu avec des petits points blancs. Je les ai trouvés très jolis. J'en avais un dans le même style à peu près, mais un peu plus qui tirait vers le vert, donc ça je suis
très très contente. Pour ceux qui se poseraient la question, je ne les pose pas avec la glu, je les pose avec les pannes, les petits glus, la double face que je trouve sur Shein. J'en avais acheté un paquet il y a 2 ou 3 ans et je les ai toujours pas terminés parce que j'en avais vraiment acheté beaucoup, donc je les utilise avec ça. Ça me permet de les réutiliser plus de fois que si je l'utilisais avec de la colle. J'ai également pris ce modèle là que je trouve tellement magnifique, ça pour cet été, ça va être incroyable. Et ils sont un petit peu plus courts que les mêmes que j'ai en holographique, un petit peu plus bleu, et je pense que ce sera du coup plus simple pour moi à porter au niveau de la longueur, donc je les aime beaucoup, je suis trop contente. Et ceux que vraiment Rémi a vu en premier et qui m'ont fait craquer, c'est ceux-là, c'est les petits verts comme ça, et on a un espèce d'effet nail art avec un vert un peu plus clair, un vert un peu plus foncé et un espèce de doré comme ça à paillettes. Franchement je le trouve vraiment très très beau. Lui je sens que je vais bien le poncer. Donc voilà pour les petits ongles que j'ai achetés. On va pouvoir passer je pense au plus gros et ce qui m'a coûté le plus cher en soi. Non, d'abord on va commencer par ce que j'ai pris pour Mimi, que j'ai oublié de vous montrer. Pour Mimi, je lui ai racheté des chaussettes, voilà, parce que Rémi, il avait besoin de chaussettes, donc on lui a racheté des chaussettes, voilà, rien de plus. On a pris des 43, 46, j'ai pris les lotos, on n'avait pas grand choix, sur les chaussettes qu'on a vues, il y en avait un tout petit peu moins chères, mais elles étaient toutes tachées, genre il y avait un espèce de truc blanc visqueux dessus, ça m'a dégoûté, mais c'est pas grave, de toute façon mon action était dans un état catastrophique, donc c'est pas grave. Heureusement qu'on a une très bonne caissière de qualité qui fait du bien au moral quand on la voit. Mais bon bref, on revient aux chaussettes. On a pris les lotos, j'en avais déjà acheté mais pas pour Rémi, j'en avais déjà acheté il y a quelques années pour mon frère tout simplement, et il les avait bien tenus longtemps, donc on a pris ceux-là pour Mimi. J'en ai pris 2 paquets, voilà, rien de très intéressant, mais si jamais vous avez besoin de bonnes chaussettes de tennis, il y en a pour pas très cher à Action. J'ai failli oublier de vous montrer, mais j'ai acheté ça également à Action. J'ai galéré à le trouver en noir, c'était le dernier, donc je l'ai chopé. C'est un petit accoudoir comme ça pour le canapé. C'est un 42 par 33 par 0,55 cm. Et en fait c'est tout simplement, comme vous pouvez le voir sur la photo, pour mettre en fait sur mon accoudoir. Très souvent j'aime bien poser mon téléphone quand on regarde, histoire qu'il soit quand même en charge mais quand même à côté de moi si j'ai un coup de fil important ou un mail important, etc. Donc j'aime bien l'avoir. Et puis j'avoue, moi je fais partie de la génération, ça me stresse quand j'ai pas mon téléphone à côté de moi, et du coup ça va me permettre tout simplement de mettre mon téléphone ou d'avoir une surface plus dur pour pouvoir poser, peut-être pas une tasse parce que moi j'ai des chats, donc les tasses j'aurais peut-être un peu peur, mais plus pour le téléphone. Et je trouve ça ultra canon comme ça en noir, je le trouve trop beau. J'aimerais bien l'ouvrir pour vous le montrer. Ça fait un moment que je vois ça tourner sur les réseaux, ça fait plus d'1 an je crois. C'est super ancien ça sur Action, mais déjà nous on a mis pratiquement 6 mois après les autres à l'avoir, et après on avait que des couleurs foncées de ouf. Et moi je voulais vraiment le noir parce que je le trouvais plus joli, et puis ça s'incorporait aussi beaucoup mieux à ma déco, soyons très honnêtes. Donc voilà, et du coup ça se présente comme ça pour ceux qui ne l'auraient jamais vu. Oh, par contre j'avais pas vu ça sur les réseaux. Donc c'est un petit plateau comme ça, donc on a un plateau central minimal, mais s'il est un peu plus large vous pouvez toujours le mettre comme ça, vous voyez. Et ce qui est super bien et que j'avais pas vu sur les réseaux, c'est qu'en fait il y a un tapis antidérapant, donc une fois posé sur du tissu il va plus bouger, et ça c'est juste génial. Donc j'ai trop hâte de l'installer, il est trop canon. Donc voilà pour ce petit achat. Et on va terminer par mes 2 méga gros coups de cœur, mon 3 méga gros coups de cœur. J'avais vu ces 2 produits là sur TikTok et j'ai craqué parce que vraiment ils m'ont fait, voilà, j'avais déjà vu des choses comme ça en métal et en verre, c'était des petites boîtes pour ranger les bijoux, mais très honnêtement j'en avais pris une qui se cassait pas parce que je suis quand même très maladroite, mais là j'ai vraiment trop eu un coup de cœur, et je sais que c'est quelque chose que je vais pas toucher. Une boîte à bijoux, vous voyez, vous la prenez, vous l'ouvrez, vous la manipulez. Ce genre de produit là on les manipule pas trop, donc j'ai pris le risque même si je suis extrêmement maladroite parce que j'ai trouvé ça trop beau. C'est pour mettre dans mon petit coin pour me préparer, voilà. Donc j'ai commencé par prendre cette boîte de stockage, ils appellent ça comme ça. J'ai des dimensions, c'est du 26 cm par 13,3 cm sur 9,9 cm de haut, et c'est cette petite boîte comme ça, j'adore, métal avec un vert fumé comme ça. Je sais pas trop c'est quelle couleur ça, tu dirais Bibou? C'est vert marron, enfin le vert teinté il est un peu marronné, non? Un peu marronné camel. C'est orange quoi. Moi, ouais, orange. Ça fait super vintage, genre j'ai toujours vu ça genre chez mes grands-parents, des trucs comme ça, et j'adore, je trouve ça trop canon. Donc je me suis dit ça peut rappeler le côté un peu indus vintage, j'aime beaucoup. Et par contre au fond c'est un miroir, vous pouvez voir
mon double menton à l'intérieur, c'est un miroir. Et du coup j'ai pris celui-ci pour pouvoir ranger mon Project Pan, parce qu'à force de déplacer tout mon maquillage, j'ai plus d'endroit pour mon Project Pan, donc j'ai décidé de le prendre parce que je le trouvais magnifique. Je trouve que là l'endroit de stockage pour tout ce qui est fond de teint, poudre, etc., ça sera très bien. Et ici je vais pouvoir ranger tout ce qui est anti-cerne, mascara, crayon, etc., etc. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir mon Project Pan de cette année, eh ben, n'hésitez pas, il est disponible sur ma chaîne YouTube et dans le petit i si j'arrive à le mettre, ou dans tous les cas en barre d'infos je vous le mettrai, vous inquiétez pas. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Donc j'ai craqué et j'ai vu un truc de la même catégorie à Action toujours, mais je l'avais vu sur TikTok et j'avais eu un coup de cœur. C'était ce présentoir pour les bijoux, donc toujours avec le côté noir et teinté. Si jamais ça vous intéresse, il n'y a pas que ça, il y en avait également en total transparent et je crois qu'il y en avait en beige aussi si je me trompe pas. Je le trouve magnifique. Ici on a un tout petit miroir que je vais vous cacher, mais un peu en arrondi, sinon vous allez avoir le reflet de la lumière, ça va être insupportable. Ici on a des petits endroits pour accrocher les colliers, donc ça sera vraiment pour tout ce qui est extrêmement quotidien, ce que je porte principalement tous les jours pour éviter d'à chaque fois ouvrir la boîte à bijoux. Ici on a un petit compartiment classique comme ça, et ici on a de quoi mettre normalement les bagues, mais moi je vais très clairement ranger mes boucles d'oreilles. Voilà, je le trouve absolument splendide et je me suis dit que vraiment faire mon petit coin avec ces deux trucs là, c'est dans la même thématique, c'est vraiment trop beau. D'un côté j'aurai mes bijoux en fait un peu quotidiens et d'un autre côté j'aurai mon Project Pan, donc ça sera parfait. Je viens de voir en face de moi que j'ai oublié de vous présenter un produit avant de vous présenter le dernier. C'est un petit truc comme ça, j'ai craqué, je trouvais ça trop mignon, c'était un promo aussi je crois. Et c'est un petit rangement en fait à Beauty Blender si je me trompe pas, et en fait j'adore parce que c'est vrai que quand je voyage ou que je mets dans une trousse ou quoi, le Beauty Blender très souvent il peut être sale ou avec des petites taches et tout, et j'aime pas forcément. Et là j'ai trouvé ça trop mignon, il y avait aussi plusieurs coloris si jamais, et là j'ai adoré. Donc petit support comme ça pour le Beauty Blender, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a une aération, que ça soit ici ou ici, donc votre Beauty Blender ne risque pas de moisir, c'est super important ça. Et le Beauty Blender, c'est un Beauty Blender de chez Action. Moi je sais que principalement ceux que j'ai déjà essayé, je les aime bien. Les seuls que j'aime pas trop, c'est vraiment la très grosse boîte, parce que je l'avais acheté, je trouvais qu'il restait quand même un peu ferme pour ce que j'aimais, mais c'est pas catastrophique. Et lui il a l'air d'être un peu comme ceux que j'aime bien, un petit peu mou. Je les avais achetés en trio moi et j'avais bien aimé, ça a l'air d'être un petit peu la même texture, donc ça super contente. Il est un peu en biais comme ça et du coup voilà, je l'ai principalement acheté pour la boîte, mais un Beauty Blender c'est toujours pratique, donc voilà. On va terminer du coup avec le dernier produit. J'ai eu un coup de cœur et j'ai dit non on peut pas le prendre, c'est super cher. Je suis sûre que c'est hyper cher, je pensais que c'était à 10 € et quelques, et il est passé à 3,98 €, donc moins de 5 €, donc trop contente. C'est un miroir carré qui fait 39 cm par 39 cm. Je vais vous le retourner, mais bon, vous allez être sûrement ébloui, voilà. Et je le trouve magnifique parce qu'en fait, je sais pas si vous verrez, mais ici il y a un rebord, donc il y a une profondeur et je trouve ça trop bon. Donc c'est pour me faire mon petit coin maquillage, voilà. Et dans tous les cas je sais que quand j'aurai ma coiffeuse, je m'en resservirai pour la chambre, parce que j'aimerais bien faire, une fois que j'aurai mon coin make-up, donc avec ma coiffeuse, me faire un petit coin où je rangerai mes bijoux, etc., avec un petit miroir pour pouvoir tout simplement stocker tout ce qui est bijoux, tout ce qui est faux ongles, etc. Donc je sais que dans tous les cas je m'en resservirai. On l'a adoré avec Mimi et le prix était choquant tellement il était pas cher. Donc voilà, petit retour de chez Action qui m'a quand même coûté 50,43 €. Donc voilà, je me suis fait un petit peu plaisir comme vous l'aurez vu. Je vous invite, si jamais ça vous intéresse, à regarder les vlogs, parce que je pense que j'installerai peut-être tout ça dans un vlog ou dans une autre vidéo. Dans tous les cas, je vous invite à vous abonner si jamais ça vous dit, et à mettre un petit pouce et à me dire ce que vous avez trouvé dernièrement chez Action qui pourrait vous plaire ou qui pourrait potentiellement me plaire aussi. Allez-y, donnez-moi envie d'acheter, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Moi je vous fais du coup de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!